En 1945, les communistes s'imposent comme la première force politique de la Martinique. Les victoires se succèdent. Aux élections législatives constituantes du 21 octobre 1945 sont élus 2 communistes, Aimé Césaire et Léopold Bissol. Mais les défis sont nombreux pour un parti qui doit répondre aux attentes d'une population marquée par la misère et les inégalités. Quand la loi de départementalisation de 1946 fait de la Martinique un département français, les communistes martiniquais prennent très vite conscience des limites de cette assimilation. Ils remettent en cause leur statut de fédération. En 1957 est créé le Parti communiste martiniquais, organisation indépendante du Parti communiste français. Georges Gracian, membre fondateur, vit toutes les étapes de l'évolution du parti. Il défend avec Camille Sylvestre le mot d'ordre de revendiquer une gestion des affaires martiniquaises par les Martiniquais eux-mêmes. Militant, il est celui qui va sur le terrain et échange avec les populations. L'avocat qu'il est participe à la formation des jeunes. Gracian a occupé les plus hautes fonctions au sein du Parti communiste. Il a été membre du comité central, il a été membre du secrétariat du parti et il a participé à toutes les décisions importantes que prenait le parti à cette époque. D'autant que sur chacune des questions, il les analysait avec sa grande sagesse et aussi son expérience de juriste. Ce qui fait que ses décisions étaient très appréciées. Mais Georges Gracian n'est pas qu'un simple militant et dirigeant communiste, c'est aussi un élu. En 1945, le parti pense en faire sa tête de liste. Mais Gracian, lui, admire le camarade Césaire et pense qu'il sera le meilleur pour mener la campagne. Ses discours, sa jeunesse, son prestige d'ancien élève de NS. Gracian devient le premier adjoint, celui sur qui Aimé Césaire, député souvent parti, a su compter pour sa gestion rigoureuse. À ce poste, il a contribué aux profondes mutations que connaît la ville capitale entre 1947 et 1957. Georges Gracian est aussi le premier président du Conseil général du nouveau département de 1946 à 1947, juste un an, car évincé suite aux manœuvres du préfet Pierre Trouillet. La décentralisation, nouvelles compétences, nouveaux défis. En 1983 est élue la première assemblée du Conseil régional présidée par Aimé Césaire. Georges Gracian en est l'un des 10 vice-présidents et siège jusqu'en 1990. Mais c'est avant tout comme maire du Lamentin que Georges Gracian s'est illustré, de 1959 à 1989. Pendant 30 ans, l'idéal communiste est mis en action dans la ville du Lamentin. Tout pour l'homme est notre devise, comme le disait Césaire en 1951. L'accent est mis sur le social et surtout sur l'éducation. On compte la construction de 5 crèches. La culture et le sport ne sont pas en reste, avec entre autres la construction de foyers ruraux, de la maison de la culture, de la bibliothèque, de plateaux sportifs dans la plupart des quartiers, celle de la piscine municipale et surtout le stade de Place d'Armes. L'aspect économique n'est pas négligé pour autant et une gestion méticuleuse permet en plus de faire du Lamentin la 2e ville de la Martinique et son poumon économique. Quand Gracian a été élu en 1959 à la ville de Lamentin, c'était une ville rurale. Après décembre 59, où il y a eu une vague de personnes qui ont quitté les campagnes, c'était à l'époque où on fermait les usines, il y avait un véritable exode vers le Lamentin et vers Fort-de-France. Gracian a voulu faire de cette ville, conserver de cette ville son caractère rural avec une population ouvrière, mais tout en développant la ville du Lamentin, faire de l'extension de la ville du Lamentin, pour faire de Lamentin une ville économique moderne, une ville culturelle moderne. Dans sa mandature, qu'il y a eu plusieurs zones industrielles sur le Lamentin et plusieurs zones culturelles et économiques sur le Lamentin. Donc il avait une grande vision de sa ville et au moment de son départ de la ville de Lamentin, il reste en héritage cette grande ville rurale et en même temps moderne, ouverte sur l'avenir. Le parcours politique de Georges Gracian ne fut pas pour autant sans embûches. Le parti connaît des dissensions, Gracian reste fidèle à la ligne du parti et voit partir des camarades, voire des amis. En 1956, première blessure. Césaire démissionne du Parti communiste français alors que rien ne le laissait présager. Avec Césaire, c'est aussi le départ de nombreux militants.
En 1958, le Parti progressiste martiniquais est créé et une opposition durable se construit contre le Parti communiste martiniquais. Aux élections municipales de 1957, Gratien est défait. Il devient ainsi malgré lui le rival de Césaire. Comme souvent à l'époque, on nargue le vaincu. Et dans le défilé, un cercueil avec le nom de Gratien passe sous ses fenêtres. Génie n'oubliera jamais cet épisode. Et Foyal oubliera vite son idylle. Il fallait aussi l'évincer du canton de Sainte-Thérèse où il était élu conseiller général depuis 1945. Ce fut chose faite et le début d'une série de défaites politiques car il a été longtemps le candidat du parti. D'autres scissions divisent le parti. En 1971, Édouard de Lépine quitte le Parti communiste martiniquais pour créer le GRS. En 1984, c'est la création du PKLS qui s'oppose à la décentralisation. Gratien est de ceux qui tiennent la barre. En 1989, pour sa succession, il ne cherche pas à imposer de dauphin. Il se plie au choix de la majorité du parti qui se porte sur Pierre Sameau, qui quitte lui aussi le parti en 1998. Gratien a laissé l'image d'un homme politique intègre et soucieux du bien-être des populations. Certains lui ont reproché que sa rigueur de gestion tourna parfois à la rigidité. Il n'empêche que quand il laisse le fauteuil de maire du Lamentin en 1989, la ville est riche et prospère.